Bonjour Rachel Lang. Dans Mata, l'attention ne vient pas uniquement de l'action, mais aussi de ce qui circule entre les personnages. Comment avez-vous construit un thriller où la vérité se révèle progressivement à travers eux? J'ai écrit un scénario, comme tout le monde qui fait un film, mais une fois que le scénario était fait, que les acteurs, que le casting a été fait, on a fait un stage initiatique clandestin avec les comédiens. C'est-à-dire que tous les comédiens qui appartenaient à un service de renseignement dans le film ont été pris en main par un ancien officier de la DGSE qui les a, pendant 3 jours et 3 nuits, fait faire des missions. Donc sans papier d'identité, sans carte de crédit, avec de l'argent liquide, avec très peu de sommeil. Voilà, ça a soudé un groupe qui fait que, en fait, on a cette impression dont vous parlez, on a l'impression que les gens sont les choses plutôt que ne les jouent, vient de là parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin de jouer quelque chose. Ils avaient vécu l'adrénaline de l'agent secret, qu'est-ce que c'était d'avoir un prétexte, de se déplacer dans Paris de cette manière, etc. Voilà, donc ça a très très fort participé Leur lien n'était à plus leur joué. lien. Voilà. Quel a été le plus grand défi de mise en scène pour vous sur ce film? Alors, il y a pas mal de scènes qui ont été complexes à tourner dans ce film parce qu'il y a des scènes d'action que j'avais jamais fait comme exercice. Donc, j'ai été accompagnée par un chef opérateur qui était très aguerri de ce type de choses. Mais la première scène où les voitures se font prendre à partie par des ennemis, je pense que ça a été la plus compliquée en termes de mise en scène parce que tourner en voiture qui bouge, ça veut dire être soi-même dans une voiture. Ça veut dire regarder un écran qui est dans une voiture qui bouge sur une piste en Afrique pendant que d'autres bougent, etc. Donc ça a été assez compliqué parce que ça a été 2 jours de tournage assez rocambolesque pour arriver à cette scène de fusillade. Vous avez fait le choix de ne pas sous-titrer ce que signent Alwina Brion Balzarotti et Eya Aidara à l'écran. Et pourquoi ce choix de mise en scène? Alors parce qu'en fait quand il y a des sous-titres, c'est vrai qu'on regarde moins, j'ai l'impression qu'on regarde moins les visages. Forcément quand on lit un sous-titre, on regarde le sous-titre. Du coup, j'ai fait dire à Eye le texte en même temps qu'elle signait. Et la petite Alwina, elle, en fait, elle est tellement expressive qu'on voit dans ses yeux, on comprend tout. Et il y a quelques signes qui sont compréhensibles dans la dynamique, dans le mouvement et dans l'intention, je crois. Et on reformulait toujours, dans la réplique, il y avait un moyen de mettre les clés pour comprendre tout ce que disait Alwina sans devoir la sous-titrer. Je trouvais ça un peu dur de sous-titrer quelqu'un qui signe parce qu'on la voit plus sinon. Et qu'aimeriez-vous qu'on retienne du film? Alors c'est un film qui rend hommage aux soldats de l'ombre et à leurs familles. Donc ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est plus qu'est-ce que c'est l'envers, le côté humain de toutes ces missions, de tous ces enjeux géopolitiques qui nous concernent de près ou de loin, mais qui nous concernent tous, de savoir quel impact ça a sur l'humain et sur les gens qui les mènent. Donc le cinéma est fait pour être partagé par tous grâce à l'application Greta. Mata est accessible en salle par tout le monde, allez-y.